Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler d'une Mazda. Un modèle spécial électrique, mais avant on s'abonne, on active les notifications pour ne rien rater de nos vidéos. Maintenant on vous parle de ce modèle-là, ce beau bébé, le Mazda CX-6e. Alors ce Mazda CX-6e, comment est-ce qu'on le reconnaît? D'abord à sa signature lumineuse, typique des nouvelles Mazda et qu'on avait déjà vu un petit peu avec la Mazda 6e. Sauf qu'ici, c'est moins travaillé, il n'y a plus cette pluie de petits triangles, mais on reconnaît toujours bien la Signature Wing de Mazda, la calandre pleine ici avec le nouveau logo, bidimensionnel désormais, un traitement des optiques qui est particulier puisqu'on a vraiment quelque chose de très fin dans le regard avec la signature di1 et les phares à proprement dit qui viennent ici s'intégrer. C'est classique maintenant sur les nouvelles voitures, surtout les voitures électriques. Bien entendu, qui dit voiture électrique dit aérodynamique. Alors là, on a un traitement très lisse de la voiture avec des entrées d'air qui sont très limitées, un splitter ici et aussi les fameux rideaux d'air ici sur le côté. Maintenant, un petit détail très intéressant qui donne un peu une stature plus sportive à cette voiture ici électrique, c'est ce fameux aérobridge, puisqu'ici l'air peut passer là et ressortir ici pour mieux être dirigé sur les côtés de la voiture. Parce que l'air qui passe ici va être conduit le long de la carrosserie et va entre autres venir ici vers une autre nouveauté de ce modèle, c'est la possibilité sur la finition haute, Takumi Plus, d'avoir des rétroviseurs numériques qui améliorent à la fois la fluidité aérodynamique et la sécurité a priori selon Mazda. Sur les flancs, on retrouve un style qui cette fois-ci est vraiment Mazda, contrairement à la 6e où c'était un petit peu entre deux eaux, avec des flancs très lisses, un jeu sur les surfaces mais sans pli direct, un peu comme sur une Mazda 3, c'est très intéressant. On notera le petit détail avec le Mazda qui est embossé dans le bas de caisse, mais surtout on arrive à l'arrière avec cette ligne de SUV qui redescend légèrement. C'est bon pour l'aérodynamique. Et ce qui est bon pour l'aérodynamique aussi, c'est cet élément-ci, que je trouve absolument magnifique. On a déjà le côté graphique qui rappelle, là aussi la Mazda 3, 5 portes, mais surtout on a un côté aérodynamique avec la cabine qui se resserre ici et qui permet de dégager un flux d'air ici contrôlé qui améliore la traînée de la voiture et donc l'aérodynamique, donc la consommation. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on arrive à l'arrière de la voiture et vous voyez qu'on a de nouveau ici un traitement avec une signature lumineuse très très fine. On n'a pas le bandeau sur toute la largeur, il y a une petite interruption ici et on retrouve un peu le côté graphique inauguré entre autres avec les CX-60 puis CX-80, mais je trouve très bien fait dans le cas présent. Autre élément, bien entendu, on retrouve le Mazda en toutes lettres, ça c'est la nouvelle tendance chez les constructeurs automobiles, pourquoi pas, et on retrouve la nomination du modèle ici. On voit enfin sur l'arrière, avec cette nouvelle couleur ici, un peu violette, très très intéressante. On voit surtout un traitement pour alléger l'arrière avec toute cette partie ici qui va être noire, qui permet de rehausser un peu visuellement la voiture et donc de la rendre plus légère, plus sportive. Ça, c'est pas mal du tout. On a conservé, bien entendu, un essuie-glace classique qui intègre l'ouverture du coffre ici. Mais moi, ce que j'aime bien, le petit détail que j'aime bien, c'est ce feu stop vertical qui lui aussi apporte un peu de finesse à la voiture parce que ceci, c'est un beau gros spoiler. Vous avez aussi l'air qui va pouvoir suivre la voiture ici et donc améliorer l'aérodynamique, la traînée. Alors, deux petits détails qui prouvent aussi le soin apporté à l'aérodynamique. Il y a d'abord ces poignées encastrées. Ça permet de faciliter la fluidité de la carrosserie et donc l'aérodynamisme. Et toujours au niveau de l'aérodynamisme, il y a ces jantes partiellement carénées. Ici, on a les 21 pouces qui sont liés à la finition Takumi Plus, mais qui sont également disponibles en option sur la version de base Takumi, qui est déjà très très bien équipée et qui, elle, normalement, a des jantes de 19 pouces. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, pour commencer par l'intérieur, vous me connaissez, on va d'abord faire le coffre, donc haillon motorisé, bien entendu, et on dispose ici d'un espace de chargement qui va de 468 litres, dans cette configuration-ci, à 1434 litres une fois la banquette rabattue. On a un couvre-bagages assez classique, là-dessus il n'y a pas grand-chose qui change. Pas vraiment de second plancher, vous voyez, directement là on a l'installation audio, les équipements de sécurité. Mais bon voilà, c'est un coffre qui a une belle profondeur, des formes régulières, c'est pas mal du tout. Et donc la banquette qui elle est rabattable de façon assez classique et qui, chose étonnante sur une Mazda, n'a pas de raccourci, mais par contre, hop, on peut prendre ici et on voit qu'on a un plancher bien plat. Ça, c'est toujours appréciable pour les gens qui aiment bien transporter des objets longs. Voyons maintenant sur la banquette ce que ça donne. Avec 4,85 m de long, un empattement de 2,902 m et des gênes partiellement chinois, on peut logiquement s'attendre à une habitabilité généreuse à l'arrière et on peut constater que c'est effectivement le cas. Donc ici, le siège est réglé pour quelqu'un de ma taille, environ 1,80 m et on peut constater qu'on a vraiment une place gigantesque pour les genoux.
sans avoir le genou dans le menton, hein, puisque le plancher est relativement bas par rapport à la banquette. Donc ça, c'est pas mal. On peut mettre ses pieds en dessous du siège, c'est très bien aussi. Et on a une garde au toit qui reste encore relativement généreuse pour un modèle qui ne fait jamais que 1,63 m de haut. C'est relativement bas pour un SUV, on s'entend, mais bon, c'est un modèle électrique, c'est normal. Parlons de la largeur. 1,935 m de large, donc c'est quand même déjà confortable. Et ça se traduit par la possibilité d'avoir une troisième personne. Alors au milieu, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la place la plus agréable. L'assise est un petit peu plus rebondie, un peu plus ferme, mais on a quand même pas mal de place. Et on peut envisager, allez, de faire un trajet d'une 50aine de bornes à 3 adultes comme moi, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est pas l'objectif. On a un plancher bien plat, on profite de tout bien entendu, et on a ici la possibilité d'avoir le traditionnel accoudoir central avec les 2 porte-gobelets. Autre élément important à l'arrière, c'est l'apparition de cet écran-ci qui permet plusieurs choses. La première, régler la climatisation, ça c'est une chose. Vous avez à la fois dans cette finition Takumi Plus les sièges chauffants et ventilés sur les côtés ici, ça c'est quand même un fameux confort. L'avantage d'avoir des origines chinoises aussi, on dira. Et la possibilité également de régler le siège ici pour pouvoir rabattre le dossier ou avancer le siège pour dégager encore plus de place pour les jambes. Dernière chose que l'on peut commander ici, c'est le Velom électrique du toit panoramique, un des plus grands jamais utilisés chez Mazda. Donc voilà, on peut dire qu'au niveau de l'arrière, en termes de confort d'espace, on est quand même plutôt bien mis. Petit détail intéressant, bon, ceci par exemple, moi, j'aime pas. Quand c'est rigide, c'est pas top, c'est pas très pratique. C'est un peu dommage, ça ferme pas vraiment. Donc ça, c'est pas extra. Par contre, on a des petits éléments qui montrent un petit peu. Vous avez le Mazda ici embossé dans le dossier du siège. Hein, vous voyez ici. Donc ça, c'est pas mal, c'est chic. On a des coloris ici qui sont un peu particuliers. Donc du crème et du violet. C'est spécifique à la finition Takumi Plus. Ce sera la seule combinaison proposée. Mais vous le verrez, il y a très peu de différence en termes d'équipement entre la Takumi Plus et la Takumi normale. Et la Takumi normale, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a d'autres combinaisons proposées pour l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal du tout. On a des matériaux qui sont plutôt qualitatifs. On reste chez Mazda, donc à ce niveau-là, les assemblages sont vraiment très agréables. Vous voyez, ça ne sonne pas creux, c'est pas du plastique dur, donc ça, c'est pas mal du tout. On a une ergonomie qui est pas mal, quoique je trouve que les accoudoirs sont un peu bas ici. Et on a des bacs de portière qui seront plus ou moins exploitables. Donc pour voyager en famille, ce sera pas mal. Un petit bémol cependant, il n'y a qu'un seul port USB-C ici. Ça, c'est un peu dommage. Souvent, quand on a 2 enfants au minimum ou 2 ados, il en faut 2, sinon il y a bataille à l'arrière. Et bon, bataille à l'arrière, ça veut dire que ce n'est pas agréable. Enfin, dernier élément qui, moi, ne me séduit pas totalement, c'est l'ouverture de la porte via un bouton. Je ne suis pas super fan de ce genre de choses, mais bon, voilà, pourquoi pas. Nous voici donc maintenant à l'avant de ce Mazda CX-6e et très clairement on est dans un univers complètement nouveau pour Mazda. On n'est pas du tout dans la même ambiance que la Mazda 6e, ça c'est une très bonne chose selon moi, et on n'est pas non plus dans un côté très classique comme dans un CX-60 avec un design qui reste malgré tout très épuré, hein, ça reste le concept mât de Mazda, donc c'est très intéressant. Une belle ergonomie, je trouve, du mobilier, en tout cas, qui permet d'avoir une bonne visibilité. Ici, dans la finition Takumi Plus, on a les rappels pour les rétroviseurs numériques avec une très haute définition. Donc, a priori, ça peut être très bien, surtout quand on doit rouler dans des conditions obscures, avec une mauvaise météo, etc. Donc ça, c'est pratique normalement. Il faut juste voir quand on roulera avec si c'est vraiment bien fait. Parce que par exemple, dans une Audi A6 e-tron, moi, je n'avais pas été super convaincu. Dans une Ioniq 6N non plus. Donc voilà un petit peu. On a également un rétroviseur numérique ici, mais on laisse le choix entre rétroviseur classique et numérique. Donc là, chacun choisira en fonction de ses préférences. Mais là aussi, les avantages a priori sont les mêmes. Fonctionnement par faible luminosité, quelle que soit la météo, et grand angle même quand le coffre est rempli. Donc ça, c'est un truc qui peut être pas mal. Au niveau du poste de conduite à proprement parler, alors Mazda fait le choix d'une nouvelle hiérarchisation des informations, puisqu'on a un écran, un affichage tête haute, pardon, excusez-moi ici, qui va vous laisser le choix entre 2 modes d'affichage, réduit avec juste les informations essentielles, ou plus complet qui peut combiner la vitesse, le rapport de boîte, les informations liées au détecteur d'angle mort, la navigation et ainsi de suite. Ça, c'est vous qui choisissez un petit peu, mais clairement, c'est plutôt très bien fait. On a un volant qui reste d'accord avec une forme ronde, bien qu'il y ait un méplat, soit, mais avec une bonne préhension ici. Je veux dire, qu'on soit 10h10 ou 9h15, on aura ces aises ici.
On a des touches qui mêlent à la fois le retour haptique et le bouton physique. Mais il faudra voir un petit peu à l'usage comment ça fonctionne. Le seul bémol pour moi, c'est que ça reste des surfaces un peu noires sur lesquelles les doigts vont faire beaucoup de marques. Maintenant, on arrive à l'élément principal. Contrairement au Mazda CX-5, je vous invite à aller revoir la vidéo, ici, il ne s'agit pas ici d'un système basé sur Google, mais comme pour la Mazda 6, d'un système développé avec le partenaire chinois propre à Mazda en interne. Concernant le reste de l'habitacle, on a quand même une position de conduite ici qui reste sympathique. Je trouve toujours que la couloir ici est un petit peu bas, mais bon, soit, admettons. On a toujours 4 commandes pour les lève-vitres électriques, ça c'est une bonne chose. Un accès rapide ici pour le verrouillage, déverrouillage, etc. Et on a une console centrale qui donne un aspect un peu cocon, ça c'est bien. On a la possibilité ici d'ouvrir chaque élément, chaque accoudoir indépendamment, ou de les ouvrir tous les deux en même temps. Mais bon voilà, ce sont deux boutons séparés. Et alors ici, on a deux choses. On a d'abord un traitement un petit peu texturé ici avec des petites rayures comme ça, des fines rayures. C'est très joli à l'œil, mais est-ce que ça ne va pas être très salissant? Ça, il faudra voir aussi. Et donc en dessous ici se cachent les porte-gobelets. Il y en a deux, ça c'est pas mal. Et là, les supports pour le téléphone. Alors, à gauche, on a la recharge par induction pour votre téléphone et l'avantage, c'est que c'est à la fois avec des petites cales ici en caoutchouc qui évitent que ça va glisser dans tous les sens, sinon la surface est très glissante. Et il y a également un refroidissement pour éviter une surchauffe de votre téléphone. Précisons enfin que Mazda annonce avoir fait un très gros travail sur ce qui est assistance vocale, aidée par l'intelligence artificielle, et commande gestuelle avec entre autres différents codes prédéfinis qui permettront de sélectionner différentes fonctionnalités. Dans un premier temps, pour l'Europe, l'intelligence artificielle et l'assistant virtuel seront efficaces en 9 langues, dont les langues qui nous intéressent, c'est-à-dire le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Donc à partir du moment où on a ces langues-là, pour nous, chez nous en Belgique, tout va bien. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ce sera directement disponible au lancement de la voiture. Me reste enfin à vous parler des spécifications et du prix de ce Mazda CX-6e et rassurez-vous, il y a encore une bonne surprise à ce niveau-là. Alors, comme je l'ai dit, le Mazda CX-6e arrivera sur le marché belge au début de l'été 2026 et le prix de départ sera de 46 290 €, donc c'est plutôt compétitif, dans la finition Takumi. La finition Takumi Plus, concrètement, qu'est-ce qu'elle offre en plus? Principalement, si je lis bien ici, la sellerie Biton avec le violet et le crème, quelques éléments de décoration comme sur la console centrale, etc. Le chauffage et la ventilation des sièges arrière, les rétroviseurs digitaux à l'extérieur et à l'intérieur, et enfin les jantes de 21 pouces qui, elles, seront disponibles en option sur la finition Takumi classique, qui, elle, reprend déjà tout l'équipement et toutes les aides à la conduite, tout ce qui est connectivité, le haillon électrique, etc. Donc, c'est déjà très, très intéressant. 7 choix de couleurs différentes pour la voiture, mais surtout, ce qui est intéressant dans cette politique-ci, c'est que si vous ne voulez pas l'intérieur mauve de la voiture, vous avez quand même déjà tous les autres équipements en finition Takumi avec le choix entre deux finitions différentes et deux univers. Un clair avec des coloris plus gris ici et chaud, un peu taupe, et un autre plus foncé qui fait la part belle au noir et à l'anthracite. Dernière chose, pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir quelles sont les configurations mécaniques qui seront disponibles, il n'y aura qu'une seule version au départ. Propulsion, simplement, donc pas de 4 roues motrices, avec le moteur de 258 chevaux, déjà connu de la 6e. Par contre, on a une batterie de 71 kWh, une autonomie de 484 km WLTP et surtout une recharge qui cette fois-ci est dans les standards de la catégorie, puisqu'on passerait de 10 à 80% en 24 minutes à peine. Enfin, précisons que le CX-6e disposera de la fonctionnalité Vehicle to Load jusqu'à 3,5 kW et pourra recharger en courant alternatif à la maison sur une borne publique jusqu'à 11 kW. Concrètement, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette voiture. Pour le reste, dès qu'on aura des informations supplémentaires, on vous le communiquera sur notre site www.monitorautomobile.be. Moi, il me reste juste à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, le petit pouce sera apprécié en retour. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.